Voici comment ce journal décrit le moment où le rituel d'exorcisme entre dans sa phase décisive. Il nous a dit qu'il était aux prises avec un immense diable rouge, insaisissable et puissant. C'était une sorte de corps à corps. À partir de minuit, on a maintenu Robbie dans son lit. Il criait, tempêtait et crachait sur ses adversaires, et sa force était bien supérieure à celle d'un garçon de son âge. Le livre, comme le film, ne rend pas complètement justice au caractère étrange des événements de 1949. Pour les 3 exorcistes et 14 autres prêtres, la chambre d'hôpital qui était au cœur de l'action était la chambre des horreurs. Bilan global, une dépression nerveuse, plusieurs fractures du nez et un blessé par lacération. En dépit du mutisme des autorités catholiques, les notes qui décrivaient d'heure en heure l'évolution de la situation pendant les mois de mars et d'avril étaient colligées chaque jour après minuit. Elles ont été dactylographiées pour constituer un document officiel, mais confidentiel, qui est tombé entre les mains de l'écrivain Thomas Howden. Celui-ci en a tiré un livre inédit, et selon lui, c'est l'exorciste en chef, le père William Bardern, qui a ordonné la tenue de ce journal. Il a demandé au père Bishop de faire rapport sur tout ce qu'ils accompliraient. Depuis le Moyen-Âge, lui a-t-il dit, il n'existe aucun rapport sur une opération d'exorcisme, et je tiens à en constituer un. Je veux qu'à la fin de la journée ou pendant la nuit, suivant les cas, vous parliez à toutes les personnes impliquées, à tous les témoins, et que vous en dressiez le compte-rendu. C'est ainsi que s'est constitué le journal, qui est devenu ma principale source de référence. Ce journal permet de reconstituer un drame terrible, dont la victime était un jeune garçon d'assez faible constitution. En son temps, cette histoire de possession et d'exorcisme n'a pas fait grand bruit, car à l'époque, le respect de la vie privée n'était pas un vain mot. Dans la banlieue de Washington, la maison de Mount Rainier, où Robbie a passé son enfance, sera néanmoins abandonnée quelques années après le drame. Elle sera finalement incendiée par les voisins qui en avaient peur. Il n'en reste que des ruines dont on ne connaît même pas le propriétaire. Jusqu'au mois de janvier 1949, Robbie, qui est alors âgé de 13 ans, a toujours été un écolier sans histoire. Il sera pourtant au centre des événements tragiques et étranges qui vont se dérouler dans cette maison. Les murs envoient des bruits de grattement qui rappellent ceux des souris, puis en augmentant d'intensité, ceux des rats. La mère de Robbie remarque que ces bruits étranges se déplacent d'une pièce à l'autre en même temps que son fils. La journée du 15 janvier débute paisiblement. Ces événements étranges ont d'ailleurs rarement lieu en plein jour. D'après le compte-rendu de ces événements, l'optimisme de la mère de Robbie est bientôt pris en défaut. Les phénomènes qui dans la journée surviennent dans l'entourage de Robbie le touchent plus directement pendant la nuit. Cette nuit-là, entre 11h30 et minuit, une force extérieure s'est emparée de lui. Et il commence à crier et à hurler. Son comportement étrange est celui d'un possédé, tel qu'il est décrit dans les grimoires du Haut Moyen-Âge. Il injurie tout le monde. La mère de Robbie voit les draps du lit de son fils se dresser à la verticale et les couvertures s'arracher du matelas. Elle est terrorisée. Elle n'ose même pas parler de ces phénomènes à ses voisins ou à son pasteur luthérien. Mais un autre événement survient bientôt. Un dimanche après-midi, Robbie est tranquillement assis dans un fauteuil quand tout à coup...
pasteur luthérien renvoie la mère de Robbie à un prêtre catholique féru d'exorcisme. Découvrira-t-on un lien entre ce qui arrive à Robbie et la planche de Ouija que lui a léguée une de ses tantes en lui apprenant à s'en servir? Est-elle associée à ces manifestations bizarres? Toujours est-il que dans la vie de Robbie, les phénomènes inexplicables se multiplient. Les objets flottent dans l'espace, le lit tremble, les chaises se chevauchent et les commodes font la navette entre les murs de sa chambre. Il va prendre de multiples personnalités. Son visage est grimaçant, sa voix devient plus basse et plus rauque et il tient des propos obscènes. Ses yeux se ferment. Avec une précision infaillible, il crache au visage de tous ceux qui l'approchent. Il accable son père et sa mère d'injures grossières. Son comportement est aux antipodes de celui qu'il adopte pendant la journée. Le prêtre catholique recommande à Robbie d'aller voir un père jésuite de l'université de Saint-Louis. Et Robbie semble recevoir un signal qui lui enjoint de s'y rendre. Après avoir rencontré Robbie à plusieurs reprises, les pères jésuites décident de s'occuper de son cas à plein temps. On tiendra donc une séance d'exorcisme, mais au préalable, Robbie devra recevoir le baptême de l'église catholique. Un de ses oncles le conduira à cette cérémonie, mais le voyage en voiture ne sera pas de tout repos. Le jeune garçon a retrouvé son calme pour écouter le père Baldern lui exposer les principes de la foi catholique. La cérémonie du baptême a lieu ensuite. Do you renounce Satan and all of his works? Do you, sir? No, I don't. You go to hell with me. Do you renounce Satan and all of his works? Now do you renounce Satan and all of his works? Yes, I renounce it. Au terme de cette cérémonie rituelle conforme aux traditions des jésuites, le père Baldern est prêt à exorciser le jeune Robbie. L'exorcisme débute officiellement en février. Le prêtre et ses assistants commencent par prononcer les prières rituelles au-dessus du corps de Robbie. Le père John Walsh, un ami du père Baldern, s'est longuement entretenu avec lui de ce qui s'est passé pendant les séances d'exorcisme. C'était un phénomène très violent. Il ne se souvenait jamais de ce qui s'était passé la veille. Mais en soirée, l'action ne manquait pas. De fréquentes manifestations d'écriture automatique faisaient apparaître sur sa poitrine des mots inscrits en lettres de feu. Des obscénités la plupart du temps. C'était une expérience très dure, surtout pour l'exorciste. L'assistant du père Baldern tenait un journal détaillé sur le déroulement de ces soirées d'exorcisme. Ce document rapporte que des hébreux rouges apparaissaient sur la peau du jeune garçon. Ces stigmates représentaient des images du diable ou des mots comme enfer et rancune, écrits en caractères rouge sang. Dans ce journal, Robbie est uniquement identifié par la lettre R. À chaque nouveau stigmate, R se tordait de douleur. Il a déclaré qu'il avait la sensation d'être piqué par des épines, ou pire, brûlé au fer rouge. 9 mars, R semble avoir ressenti à l'estomac une douleur très vive qui l'a fait crier. La violence se donnait libre cours. Le diable a de nouveau montré sa force en disant qu'il allait réveiller R, qui réclamera un couteau. 17 mars, dans cette nouvelle phase, il est surtout question de crachat diabolique. Il a craché sur les 3 hommes qui le maintenaient en place. La violence redoublant d'intensité, les mesures de sécurité sont renforcées autour du lit d'hôpital de Robbie. Et sa chambre individuelle va bientôt mériter pleinement sa désignation de chambre des horreurs. Jusqu'au petit matin, le père Baldern prie et se tient immobile au chevet de Robbie. D'autres prêtres et des membres de sa famille s'efforcent de calmer le jeune garçon qui jure, gigote dans son lit et parle en latin. Et quand le prêtre l'asperge d'eau bénite, il réagit frénétiquement. Quant au père Baldern, même privé de sommeil et soumis à une tension écrasante et à des attaques de plus en plus pressantes, il se montre de plus en plus fort. Cet homme-là est grandi par ce combat qui est celui du bien et du mal.
Lundi de Pâques, 18 avril. Ce soir, le processus d'exorcisme va entrer dans sa phase la plus tourmentée. L'un des deux combattants devra capituler. Dans la chambre des horreurs, c'est l'enfer. Les draps et les couvertures s'animent. L'air s'emplit de vibrations. Les contorsions du jeune garçon atteignent un paroxysme. À l'intention de l'un des prêtres, le diable formule une prophétie inquiétante. Dans les cas de possession, le diable est capable, dit-on, de voir ce qui se passe dans l'âme de ses adversaires. Cette nuit-là s'annonce longue et terrible. Dans la matinée du 19, le mardi de Pâques, Robbie dormait encore. Vers 11 heures, un bruit comparable à un coup de tonnerre fait trembler les murs de l'hôpital. Quand un prêtre entre dans sa chambre, le jeune garçon s'assoit tranquillement sur son lit. Il avait oublié tous les événements des 10 dernières semaines. Au père Bowdern, il a raconté qu'il a vu en rêve l'archange Saint-Michel. Ses cheveux blonds flottaient au vent. Il se dressait dans la nuit, l'épée à la main et nimbé de lumière. L'archange lui est apparu et lui a dit qu'il vivrait désormais en paix et que les 10 démons qui avaient pris possession de son âme étaient tous partis. La vie pouvait reprendre son cours normal.